Bonjour et bienvenue. Alors je vais vous parler de la fréquence 2024. Sachez qu'il ne s'agit pas d'une prédiction de l'avenir. On sait que selon l'œuvre de Christian Berland, parce que je vais tout baser sur l'œuvre de Christian Berland, elle dit dans ses livres que l'avenir n'est jamais déterminé. Certes, il y a des lignes qui sont en quelque sorte projetées vers l'avenir, des lignes qui sont donc à l'intérieur de l'être humain. Et disons que certaines personnes qui ont des dons spéciaux peuvent parfois sentir la projection de ces lignes vers l'avenir. Mais il faut tout d'abord, il ne faut pas oublier que chaque personne peut se tromper. Et ensuite, même s'il y a une personne qui a des capacités de prévoir ce que sera l'avenir pour telle ou telle personne, et sur base donc des lignes qui sont projetées à partir de l'âme de cette personne vers l'avenir, supposons que la personne capable de prédire ça ne se trompe pas, alors même à ce moment-là, même dans ce cas-là, l'avenir pour la personne dont l'avenir est prédit, l'avenir n'est pas déterminé, n'est pas fixé. Parce que si la personne en question change maintenant, dans le moment présent, si elle change ses convictions intimes, si elle change les schémas de pensée qui sont en elle, si elle fait des changements au niveau de ses sentiments, au niveau de ses attentes, de ses prévisions par exemple, elle remplace ses attentes pessimistes par des attentes positives, par des attentes optimistes, par des convictions positives. Alors, si cette personne-là, elle fait ça, ou si elle fait des changements psychiques, si elle opère des changements psychiques à l'intérieur d'elle-même, alors son avenir va changer aussi. Donc, même une prédiction soi-disant correcte ne va jamais déterminer l'avenir d'une personne. Parce que le moment de pouvoir, il est toujours dans le maintenant, dans le moment présent. Ça, c'est très important. Donc, il est très important d'être conscient de ça. Par rapport à la symbolique de 2024, il est très intéressant parce que les réponses à ce que ça représente se trouvent en fait dans l'œuvre de Christian Berland. C'est très intéressant parce que 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Et la symbolique du 8, si vous lisez le chapitre plein de magie dans le conte Les 12 portes du prince Sirius, le chapitre où le prince vit des aventures dans le 8e pays, où il rencontre des enseignements importants dans le 8e pays. Alors ça nous en dit tout long sur cette fréquence de 2024 et sur les choses, les leçons importantes pour l'an 2024. Donc la même chose s'applique au livre explicatif qui accompagne le conte. Donc là, on peut encore lire plus de détails parce que dans le conte même, il y a beaucoup de symbolisme profond. Mais bien sûr, le Christian Berland, l'auteur, n'a pas dit alors ceci, ça signifie cela et ceci, ça signifie cela. Non, pour ça, elle n'a pas voulu rompre le cours, disons, le fil de l'histoire du conte. Et pour ça, donc, il y a le livre explicatif.
qui fait qu'on peut encore beaucoup mieux comprendre ce qui est l'histoire, donc l'histoire du conte. Et un autre livre très important pour comprendre ce que symbolise le 8, c'est le livre d'Alcyone. Le livre d'Alcyone qui nous montre notre image de soi déformée et la façon de purifier cette image de soi pour qu'elle devienne vraiment brillante et pleine d'éclat. Et c'est un livre très important. Et si vous lisez le 8e principe dans ce livre, ça vous donnera aussi beaucoup de messages importants pour l'an 2024. Donc voilà, et le 8 de 2024. En fait, le 8 représente deux choix qu'on peut faire, deux directions opposées en fait. Et on peut choisir. Et à mesure qu'on choisit plus consciemment et qu'on prend conscience de tout cela, de ces choix, alors on va être plus capable de faire réellement quelque chose dans sa vie. Et donc le 8, c'est soit la vie, soit la mort. C'est soit la régénération, soit le déclin. C'est soit se laisser naître, ou soit se laisser glisser. Et donc, il est important d'être conscient de ce choix et de dire très consciemment ou de se diriger très consciemment dans la direction qu'on veut. Ce qui est important aussi en 2024, c'est qu'on apprenne à sentir, vraiment sentir que le point lumineux de l'enfant est présent à l'intérieur de soi. Vous avez été enfant, mais quel que soit votre âge physique, il est très important de faire en sorte que ce vrai enfant, qu'il reste éternellement vivant en vous. Et qu'il ne soit pas, disons, opprimé ou réprimé par la raison, par le comportement soi-disant adulte. Non, il est important que vous restiez comme cet enfant spontané, cet enfant candide. Et ou alors, si vous ne sentez pas ça à l'intérieur de vous, que vous appreniez à découvrir ce noyau lumineux qui réside en vous, parce qu'il réside en chaque personne, et que vous essayez de laisser éclore ce noyau enfantin, quel que soit votre âge physique. Et pour un peu mieux apprendre à sentir ce que ça représente, on peut aussi lire dans le conte du prince Cyrus le 3e pays et le 5e pays. C'est magnifique à lire et ça nous fait à nouveau entrer en contact avec le vrai enfant qui est à l'intérieur de chacun. Il est tellement salutaire de laisser vivre cet enfant en vous. Parce que là, il s'agit vraiment de vous laisser naître. Il s'agit en fait de votre vraie naissance. Donc, on est physiquement sur Terre, mais après ça, il est souhaitable que cette vraie naissance se réalise. Et qu'on laisse naître son noyau vital lumineux. Et ceci est aussi merveilleusement symbolisé par le lait dans le livre La symbolique des aliments. Et c'est tellement important parce que quand on se coupe de cette fréquence de l'enfant spontané, du vrai enfant,
cette fréquence qui est en soi, mais quand on se coupe de cette fréquence, il est fort possible que tout devienne sombre dans la vie, qu'on entende moins bien, qu'on ait des acouphènes, qu'on considère la vie comme pesante. Et dans ce cas-là, quand on se coupe de cette fréquence, il est fort possible qu'on place tout le pouvoir sur sa vie à l'extérieur de soi. Et que, par exemple, ce sera le regard des autres qui dominera votre comportement, ou ce sera la société qui dominera votre vie. Ce sera un directeur, ou ce seront peut-être les performances que vous voulez réaliser dans la société, ou ce sera peut-être un dieu ou un idole, etc. Et en fait, cette donnée, ça correspond aussi au taux de cholestérol augmenté, tel que c'est expliqué dans la clé vers l'autolibération. Parce que, allez, ce n'est qu'un aspect d'un long texte, mais donc le cholestérol demande vraiment de ne pas se suffoquer sous l'empire de la raison et de laisser exister cette spontanéité enfantine et cet optimisme et cette lumière, de vous ouvrir à ça. Donc la vibration du 8 en 2024 demande vraiment de découvrir le noyau divin, lumineux, qui est à l'intérieur de vous, et de puiser dans cette essence profonde qui est en vous, de puiser dans votre âme, et de prendre conscience aussi du fait que vous pouvez être ou devenir vous-même le créateur ou la créatrice de votre vie. Il y a donc un choix entre deux possibilités en 2024. La première possibilité, c'est que, en tant qu'être humain, vous restez dans votre état primordial où vous n'êtes rien de plus qu'une potentialité. Et c'est-à-dire que vous restez comme l'ouroboros. L'ouroboros, c'est l'image du serpent qui se mord la queue et donc qui reste en quelque sorte enroulé. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est que vous allez vous dérouler, que vous allez vous désenrouler. Alors, dans le premier cas, donc la fréquence de l'ouroboros, vous vivez en fait, les gens qui choisissent de rester dans cet état de l'ouroboros, ils vivent dans une sorte de résistance à se laisser exister en tant que je. Et ils exercent un pouvoir négatif sur eux-mêmes. Un pouvoir négatif qui fait que l'on se réprime soi-même et que l'on réprime ses propres énergies créatrices. Et dans cette vibration du serpent enroulé, certains gens vont essayer aussi, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils vont essayer de garder une sorte de pouvoir sur les autres, ou ils vont essayer d'avoir prise sur les autres. De quelle façon? Alors, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, on peut se comporter d'une telle façon qu'on attire l'attention des autres. Et cela peut se faire d'une façon très subtile. Ou une autre possibilité, c'est qu'on joue le rôle de la victime. Et disant par exemple, oh pauvre de moi, aidez-moi, si vous ne m'aidez pas, si vous ne me soutenez pas, si vous ne me changez pas les couches, alors vous êtes une personne méchante. Donc ça, c'est aussi une sorte de prise de pouvoir. Et on essaie parfois, il y a des gens qui essaient parfois, et vous allez voir ça certainement autour de vous, très probablement,
On essaye, il y a des gens qui essayent alors de susciter des sentiments de culpabilité chez les autres. Si vous ne m'aidez pas, vous êtes méchant, etc. Même s'ils ne l'expriment pas, ça peut être quelque chose ça peut être un rayonnement, quelque chose qu'on dit un peu sous la surface, subrepticement. Où il y a d'autres possibilités de prendre du pouvoir sur les autres. Par exemple, il y a des personnes qui font des manœuvres de séduction ou de manipulation. Et il y a aussi un autre exemple, c'est par exemple des gens qui vont rendre quelqu'un d'autre dépendant d'eux, en prenant soin de cette personne sans stimuler son autonomie, etc., etc., etc. Et tout ce que je viens de vous dire aussi par rapport au fait de vouloir avoir d'avoir prise sur les autres, d'avoir un pouvoir sur les autres, cela est très bien expliqué aussi dans le texte, dans la clé vers l'autolibération, le texte de l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, c'est un problème au niveau du cœur, quand le cœur manque d'oxygène parce que les artères coronaires sont sténosées. Et donc là aussi, ça correspond à ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'était la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est vous allez vous désenrouler, vous allez sortir de cet état de l'ouroboros et vous allez vous donner corps, à vous-même en tant que je, en tant qu'être humain libéré. Et c'est la symbolique positive du serpent. C'est sortir du chaos, c'est la construction. Et c'est très bien expliqué dans le livre Si les animaux pouvaient parler, donc la symbolique du serpent que Christian Belland a dessiné ici symboliquement. Ce livre, au moment où je vous parle, il n'existe qu'en irlandais, mais un de mes grands souhaits pour 2024, c'est qu'on arrivera j'espère qu'on arrivera à publier ce livre en français en 2024, tout comme aussi la réédition du livre Jour Nouveau, qui va être réédité sous cette forme, et aussi ce sera aussi une version révisée, augmentée, cette forme qui, selon Christian Belland, correspond le plus au contenu de ce qu'elle raconte dans le livre. Donc, de belles prévisions pour 2024. Espérons donc que nous arriverons à le faire, à vous donner, aux personnes francophones, à vous donner ces deux livres en français. Donc, la symbolique du serpent, dans le sens positif, c'est donc sortir du chaos, c'est la construction. C'est aussi bien expliqué dans le texte de l'hémisphère gauche du cerveau, dans la clé vers l'autolibération. Et donc, dans cette deuxième possibilité, le désenroulement, dans ce cas, vous vous laissez vraiment être. Vous allez dans le sens de la construction de votre personne. Et vous vous abandonnez à la vie. Vous vous rendez maître de votre existence. Et vous, en même temps, vous lâchez prise vis-à-vis de tout et vis-à-vis de tout le monde. Et vous prêtez l'oreille à ce que le cœur vital vous demande. Et ça, en fait, c'est quelque chose, c'est bon de s'arrêter à ça un peu très consciemment. C'est très bon de vous dire, voilà, je vais écouter. Je vais écouter, je vais prêter l'oreille à ce que
le cœur vital me demande. Je vais faire ça à chaque instant et je vais être très sincère avec moi-même sur ce plan. Et ainsi, tout ira très bien en 2024. Dans la vibration de 2024, nous voyons aussi que la force de l'eau se rassemble, que les eaux montent partout. Et c'est afin que l'être humain se rende compte que en lui aussi, il y a des forces d'eau. En vous aussi, il y a des forces d'eau. Ce sont des forces affectives, ce sont des sentiments, ce sont vos forces intuitives, ce sont vos forces créatrices qui demandent que vous les viviez avec amour et non pas dans un sens destructeur. Dans un sens destructeur, et là on en voit l'image réfléchie dans le monde extérieur sous forme des inondations, mais donc il est très important de ne pas vivre ces forces intuitives, affectives, créatives dans un sens destructeur, c'est-à-dire la guerre, la lutte, la méconnaissance de soi, l'autodestruction, etc. Par rapport aux inondations, vous savez probablement que Christian Berland a décrit la signification symbolique des inondations, et cela dans le deuxième tome de la série des livres des signaux. Dans le deuxième tome, elle explique ça en longueur, ce que les enseignements qu'un être humain peut en tirer, parce que chaque fois qu'il y a un événement à l'extérieur, un événement qui se produit, ça correspond aussi à quelque chose en nous-mêmes qui se passe au niveau psychique, au niveau énergétique. Et une des enseignements à tirer des inondations, c'est celui-ci. Il est important de cesser de toujours vouloir regarder au loin. Il est important de cesser de regarder toujours au loin, de toujours regarder à l'extérieur de soi. Non, l'inondation demande que vous entriez dans le sanctuaire de vous-même. Le sanctuaire qui est à l'intérieur de vous, les immenses richesses qui sont là. C'est aussi merveilleusement expliqué dans le 8e pays du prince Sirius, ce fameux 8e pays. Donc les inondations vous demandent de bien regarder à l'intérieur de vous et de vous examiner, d'examiner vos convictions, d'examiner vos schémas de pensée, d'examiner vos sentiments, d'examiner les schémas habituels selon lesquels vous vivez, etc. Et les inondations demandent aussi de vous purifier de tous les bagages inutiles du passé. Et quand on arrive à faire ça, à se purifier de tous les bagages inutiles du passé, ça va permettre à la lumière de votre essence pure de briller dans la joie. Une leçon importante des inondations, il y en a encore beaucoup plus, et cela on peut le lire dans le livre des signaux. Dans un autre tome, dans le premier tome, Christian Berland explique aussi la signification des tremblements de terre. Donc, mais vous savez, dans chaque tome, il y a environ 80 phénomènes ou événements dont la signification est décrite, et c'est très intéressant. Il ne faut pas utiliser ça de manière maniacale, mais quand quelque chose vous frappe vraiment, c'est très intéressant de lire la symbolique, et ça vous fait avancer dans votre évolution personnelle.
quand vous comprenez le pourquoi des événements dans votre vie, même des événements anodins, comme par exemple quelque chose qui tombe par terre ou comme un petit accident de voiture, des choses comme ça. Alors les tremblements de terre demandent à l'être humain de faire naître son individualité, c'est-à-dire de ne pas n'être que ce que la tradition demande, ce que les habitudes séculaires demandent. Il faut vivre comme ça, il faut vivre comme ça, il faut faire cela tous les mardis après-midi, juste pour donner un exemple imaginaire. Il faut faire tout ça, il faut faire ça, et le premier de ce mois-là, on doit faire ça, et quand la lune se lève, il faut faire ça, etc. Donc, non. Le tremblement de terre, en fait, demande, parce que quand il y a un tremblement de terre, en fait, c'est une leçon pour toute l'humanité, demande vraiment à l'être humain de découvrir son individualité et de ne pas vivre juste en fonction de ses habitudes ou de ses coutumes séculaires ou de ses règles séculaires. Non. Découvrir son individualité et laisser exister son individualité. Il est aussi très intéressant éventuellement de lire certains textes dans les 4 livres des signaux à titre préventif. Par exemple, il y a aussi des textes sur le vol, par exemple, on cambriole votre voiture ou on cambriole votre maison, soit pendant que vous êtes absent, soit pendant que vous êtes présent. Supposons que vous ayez peur qu'il y ait en vous une anxiété par rapport à cela, supposons que vous ayez peur que l'on va cambrioler votre maison et que c'est une peur qui vous rend la vie moins agréable, alors pourquoi pas lire le texte on cambriole votre maison dans le livre des signaux et de bien voir, voilà, est-ce que ça s'applique à moi? Alors je vais bien voir chez moi-même cette image du psychisme qui correspond au cambriolage. Je vais bien voir cette image, ce que ça représente, cette image psychique, cette énergie psychique. Je vais bien voir ce que ça représente. Je vais essayer, s'il y a quelque chose de ça en moi, je vais essayer de changer ça en moi. Et en fait, là, vous faites une sorte de prévention parce que votre énergie va changer et parce que quand on cambriole votre maison et non pas celle de votre voisin, c'est que chez vous, il y a une certaine énergie qui correspond au fait de se faire cambrioler. Et donc, quand vous changez cette énergie, alors, ce phénomène, il deviendra de moins en moins probable ou même impossible que ce phénomène se produise chez vous. En 2024, c'est vraiment le moment de saisir votre chance parce qu'il y a des forces régénératrices intérieures qui sont à votre disposition afin de mettre en marche un processus de guérison d'anciens maux. Et donc, pour ça, vous pouvez donc utiliser le livre La clé vers l'autolibération. Et ce que j'ai dit par rapport à la prévention, on peut aussi donc lire, parce que donc là je vous parle des mots qui sont déjà là, mais par exemple, supposons que vous soyez plutôt en bonne santé, mais que vous ayez peur de développer telle ou telle maladie. Vous avez peur, par exemple, oh là là, est-ce que je vais avoir un cancer peut-être, ou est-ce que je vais avoir une maladie du cœur ou un AVC, ou le vieillissement, ça ne me plaît pas, comment est-ce que ça va aller? Oh là là, il y a beaucoup de virus respiratoires, la grippe, le corona, etc. J'ai peur de ça.
Lisez dans La clé vers l'autolibération le texte de la maladie en question, même si vous n'en souffrez pas, mais vous avez peur de développer cette maladie ou d'être... voilà, vous avez peur de ça. Alors lisez le texte de la maladie dont vous avez peur et essayez de voir en vous-même est-ce que ça s'applique à vous. Si oui, essayez d'y changer quelque chose, essayez de faire des changements chez vous personnellement. Donc la clé vers l'autolibération, donc le livre sur le rapport entre le psychisme et le corps. Sachez que, comme vous pouvez le constater, le livre est devenu beaucoup plus volumineux. On l'a publié le 1er janvier 2023, une version augmentée, donc avec une centaine de nouveaux sujets qui n'étaient pas encore dans l'édition précédente. Et donc des sujets importants comme par exemple tous les virus respiratoires, des textes approfondis qui existaient déjà en néerlandais, donc qui ont tous été écrits par Christian Berland, mais qui maintenant on les a traduits aussi en français. La perte de l'odorat, par exemple, c'est un nouveau sujet qui se trouve dedans. De quelle façon peut-on éviter que l'on soit atteint par un virus respiratoire, que ce soit la grippe ou que ce soit le coronavirus ou un autre virus, n'importe. C'est un texte aussi très important. Pénétration d'un virus, comment peut-on faire que cela ne se produise pas, comment peut-on augmenter son immunité en faisant des changements psychiques chez soi. Il y a un texte sur Ebola, et sur le mélanome malin, sur la dengue, la toux sèche, la toux grasse. Avant, il n'existait qu'un texte sur la toux en général. Maintenant, il y a de nouveaux textes. La parodontite, l'insuffisance veineuse, le bruxisme, la boulimie, les articulations sacro-iliaques, les allergies, certaines allergies qui n'étaient pas encore dans le livre, la neuropathie, la sérotonine, la fièvre jaune, la polyarthrite rhumatoïde, la dyspraxie, le mercure, l'asbestose occasionnée par l'amiante, un kyste du poignet, le glaucome, l'anthracosilicose, etc., etc. Donc, ça vaut vraiment la peine, la nouvelle version augmentée de la clé vers l'autolibération, et nous sommes très heureux que nous pouvons vous proposer cette nouvelle version augmentée. La symbolique du lait, à quoi ça correspond aussi en 2024. Alors, en 2024, on ressent une grande force intérieure, une force qui va permettre de démarrer, de commencer un nouveau processus de transformation qui va permettre de prendre le taureau par les cornes et qui va vous permettre de vous ressentir vous-même très intensément jusqu'au tréfonds de chaque cellule de votre corps. Et le 8, ça correspond aussi au bas-ventre, au ventre, à la symbolique du sacrum, comme c'est expliqué dans la clé vers l'autolibération, à la symbolique des organes génitaux. Et en fait, tout cela, il y a un très beau texte dans la clé vers l'autolibération qui s'appelle « Sexe, hormones, sexualité », le perpétuel événement créateur. C'est un texte général
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs qui sont conscients de l'existence de ce texte. Donc dans cette nouvelle édition, il se trouve à la page 890, 890. Un long texte, et ça fait un bien fou quand on le lit. Et ça parle entre autres de cette source primordiale qui est en vous, de ce moteur qui est en vous, de cette force créatrice qui est en vous et que vous pouvez mobiliser, que vous pouvez diriger à partir du point le plus sacré en vous. Et donc, c'est une sorte, en fait, Christian Berland compare ça à une centrale nucléaire qui est en vous, qui réside en vous. Une centrale nucléaire, et là, vous faites démarrer, en 2024, vous faites démarrer le moteur de votre être, et vous disposez de la faculté de vous envoyer vous-même dans une direction ressentie, avec résolution, avec assurance, de manière très consciente. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on entend ce vrombissement de départ en 2024, ce vrombissement de départ au plus profond de nous-mêmes. Tout veut démarrer, tout veut se mettre en marche. C'est un départ en force que cela demande. Donc, vous mettez la clé dans le contact, vous branchez la fiche dans la prise. Et si vous vous mettez en route avec cette implication, alors vous rassemblez vos forces intérieures pour vous réaliser, pour faire naître quelque chose de vous. C'est la symbolique la plus élevée des organes génitaux, en fait, qui correspond à cela. Et donc, vous ressentez la puissance qui est en vous, et vous êtes heureux, vous vous sentez heureux des forces vitales, les forces vitales qui circulent dans votre corps. Ça, c'est au niveau élevé. Mais on peut aussi vivre ces forces du bas-ventre à un niveau primitif. Il y a des personnes qui vivent comme des animaux qui veulent montrer combien ils sont forts et à quel point le moteur de leur voiture peut vrombir bruyamment. Et là, c'est le niveau des actes bestiaux et de l'abus de pouvoir. Sans vouloir condamner cela, c'est une autre fréquence. Mais ici, on parle de la symbolique du 8 et la symbolique des organes génitaux à un niveau élevé, à un niveau éminemment humain. Et à ce niveau-là, on est conscient de la force dans ses jambes, la force qui permet d'aller de l'avant dans sa vie avec vigueur. On ressent la force de son moteur intérieur, le moteur de son âme, le moteur de son essence vivante. Et donc, en tant qu'être humain, vous portez en vous cette énergie du 8. Et vous sentez que c'est à vous qu'il appartient de vous rendre maître de la réserve gigantesque d'énergie que vous portez en vous, que chaque être humain porte dans le ventre, chacun à sa manière. Donc il est bon tout d'abord de découvrir que ces forces primordiales gigantesques résident en vous. Il est nécessaire de prendre conscience de votre contenu profond,
de vos forces affectives profondes, de la force de vos sentiments, de vos forces créatrices authentiques. Et bon, là, c'est important d'en être conscient, de croire que ces forces sont en vous, d'y croire vraiment. Comme ça peut se révéler. Et en même temps, il est important aussi de vous mettre au gouvernail de votre vaisseau de vie. Donc non seulement vous êtes conscient de l'existence de ces forces primordiales, mais en plus vous mettez au gouvernail, c'est-à-dire vous orientez ces forces, vous dirigez ces forces dans un sens constructif. Et ceci ne peut se faire que sous l'impulsion d'une aspiration à vivre. Et donc, la symbolique de 8 de 2024 et des organes génitaux, des hormones sexuelles, cela représente la transformation. Et c'est merveilleusement expliqué dans ce texte Sexe, hormones, sexualité, dans la clé vers l'autolibération. Donc, la transformation, c'est-à-dire que les forces primitives, les forces primordiales demandent à être converties en forces de conscience. Et donc là, il s'agit d'une élévation, d'un enrichissement intérieur. Et pour cela, il est nécessaire d'essayer de comprendre les choses plus loin et de reconnaître votre propre cœur. Donc, comme je viens de vous le dire, ces forces primordiales, les forces hormonales sont une traduction de vos forces primordiales. Ce sont des forces qui sont à notre disposition. Et vous, en tant qu'être humain, vous pourrez apprendre à utiliser ces forces hormonales avec une dignité royale. Afin de vous transformer, afin de monter d'un cran sur le chemin de la vie. Et ceci, ce fait d'être au gouvernail, c'est aussi très bien expliqué dans le texte, dans la clé vers l'autolibération, le texte de l'hypophyse. L'hypophyse, et donc l'hypophyse, en fait, cet organe et le contenu de votre cerveau attend que vous, en tant qu'être humain, que vous assumiez votre souveraineté et que vous construisiez votre vie avec noblesse. Donc, il est important de savoir que nous ne sommes pas les victimes de nos hormones, mais que c'est bien le contraire, que nos hormones, les hormones dans notre corps, sont la conséquence de nos propres convictions, de nos propres pensées, de nos intentions, de nos forces affectives. Voilà. Donc, très important de réfléchir à tout ça. Parce que 2024 est une vibration par excellence pour vous examiner, pour vous écouter, pour vous scruter, pour vous regarder vous-même à la loupe, allant jusqu'au point le plus profond de vous-même. Et d'autre part, la vibration de 2004 vous demande aussi de lâcher prise, donc tout en saisissant fermement le gouvernail de votre vie, vous lâchez prise, vous ne saisissez pas, vous n'agrippez pas le chemin devant vous. Vous n'agrippez pas le but vers lequel vous vous dirigez. Non, simplement vous allez de l'avant, mais sans vous focaliser, sans essayer de saisir ou d'agripper quelques buts futurs ou quelques objectifs plus loin sur votre route. Non.
Parce que cette action de saisir, c'est en fait une forme de convoitise qui paralyse, qui fait que tout tombe de vos mains, qui empêche que le courant heureux de l'être puisse encore vous traverser. Donc, en fait, ces deux aspects, être à la barre de votre vie et lâcher prise, ne pas agripper le chemin devant vous, ces deux choses en même temps, ça demande une flexibilité. Et c'est un point délicat pour beaucoup de gens. Parce que donc il s'agit à la fois d'être maître de vous-même pour diriger votre voiture de vie avec force et résolution, et en même temps, il faut faire cela en lâchant prise, c'est-à-dire rien n'est obligé pour vous, rien n'est un must, rien n'est jamais impératif. Donc vous êtes en route, vous vous dirigez vers une destination, mais personne ne dit que vous devez absolument y arriver. Le 8 de 2024 vous demande d'éliminer de votre existence toute dureté, toute exigence, toute contrainte, toute pression, toute coercition, il faut que cela se passe comme ça c'est mon chemin, il le faut comme ça, et c'est obligé, non, n'exigez rien de vous-même, et n'exigez pas non plus rien d'un autre, de quelqu'un d'autre. Et dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, essayez de toujours suivre votre cœur, essayez de sentir ça. Et essayez aussi d'être... qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et le cœur ne demande pas de dureté. Le cœur demande cette flexibilité, que à chaque instant, comme les dauphins, comme dans le texte de l'hémisphère droit du cœur, les dauphins, on change de direction quand on le sent, quand la vie montre qu'il faut changer de direction. Il est important aussi d'être toujours sincère avec vous-même. Donc, de ne rien faire quand ça va à l'encontre de votre ressenti, de votre sentiment de vérité. Et quand vous êtes sincère avec vous-même, vous aidez automatiquement le monde autour de vous. Même si votre raison, ou même si certaines règles vous disent peut-être le contraire, faut toujours être sincère avec vous-même. Si vous sentez vraiment que vous faites violence en faisant ceci ou cela, par exemple pour aider quelqu'un d'autre, mais que vous devez vraiment vous faire violence pour ça, alors non, il vaut mieux être sincère avec vous-même et savoir aussi, être conscient que vous allez aider l'autre personne en étant sincère avec vous-même. Peut-être que l'autre personne a besoin d'être stimulée dans son autonomie. Peut-être que l'autre personne, peut-être qu'il est mieux pour cette autre personne d'entrer en contact avec encore quelqu'un d'autre, mais pas vous. Plein de choses, mais vous pouvez avoir confiance dans ce fait d'être sincère avec vous-même, de vivre selon la vérité, comme Christian Berland l'explique dans la première partie introductive très importante de son livre La clé vers l'autolibération. Les 120 premières pages, elles sont très importantes. C'est une introduction générale du livre qui fait qu'on comprenne mieux
le reste du livre avec tous les textes des maladies et des organes. Alors, concrètement aussi, comment pouvez-vous savoir s'il est bon d'aller dans telle ou telle direction dans votre vie? Alors, une première chose que vous pouvez toujours faire, c'est puiser dans la source profonde de votre ressenti, de votre intuition, votre sentiment de vérité. Et après ça, il est aussi important de prêter attention aux petits signes et aux petits signaux que vous rencontrerez sur votre route et qui vous feront comprendre. Bien sûr que vous pouvez vous servir des livres des signaux avec ça, mais il y aura toujours des petits signes qui vous montreront qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon de suivre telle ou telle route dans votre vie, de prendre telle ou telle décision et essayer de vous ouvrir à ça, d'apprendre de plus en plus à ressentir ces petits signaux. Ils vont se révéler à vous. Et là, vous comprendrez, par exemple, vous comprendrez, alors oui, il est bon que je prenne cette direction, car ici je ressens de l'harmonie. Et alors quand vous sentez ça, quand vous sentez qu'il y a l'harmonie dans ce que vous faites, dans le chemin que vous choisissez, alors il ne faut plus regarder en arrière et vous pouvez vraiment aller de l'avant sans hésiter. Parce que vous pouvez vraiment prendre appui sur votre essence primordiale, sur votre noyau profond, intuitif qui vous fait sentir voilà, il est bon que je sois ici, ou qui vous fait sentir ah non, la vie ne me demande plus d'aller là-bas. Voilà. Et le livre des signaux, bien sûr. En 2024, il est important d'être en tant que plénitude. C'est-à-dire plénitude, essayez de réaliser ça en vous, l'union de votre esprit et de votre corps. Vous faites en sorte que l'esprit, votre esprit et votre corps soient un tout. Et pour cela, il est très important que vous descendiez pleinement dans la matière, que vous vous incarniez pleinement dans votre corps. Descendre jusque dans le coccyx. Et dans cette énergie du 8, il est important de faire ça. C'est aussi très bien expliqué dans Jour Nouveau. Faites tourner les forces de votre bas-ventre en fonction de la joie terrestre. Donc non pas en fonction de pulsions primitives, mais ce sont des forces que vous pouvez faire tourner en fonction de la joie terrestre, la joie physique, la joie que vous ressentez parce que vous êtes dans votre corps, parce que vous êtes là avec votre esprit dans votre corps. Donc cette joie que vous inspire votre propre être. Et donc ensuite dans l'énergie du 8, vous pourrez ensuite partager cette force de joie avec d'autres et engager cette force de joie dans ce processus de création. Je le répète parce que c'est tellement important, cette création, la symbolique positive du serpent, la construction en 2024. Parce qu'il faut être conscient du fait que aussi longtemps qu'en tant qu'être humain, on ne fait que planer dans les hauteurs des sphères spirituelles, alors dans ce cas-là, on ne vit pas vraiment. Parce que si on est toujours dans les sphères spirituelles sans
vraiment descendre dans son corps, alors on est en quelque sorte séparé de son corps, on est en quelque sorte détaché de son essence physique, on est détaché de sa propre centrale nucléaire physique, qui est actionnée par son moi vivant. Et le 8, il y a aussi la symbolique de la lemniscate du 8 qui tourne dans une dynamique éternelle et qui demande à l'être humain de ne jamais permettre qu'il y ait une division, qu'il y ait un dédoublement entre l'esprit et la matière, le corps, entre la tête et le corps. Pas de dédoublement entre la pensée et le ressenti. Pas de dédoublement entre les hémisphères droit et gauche du cerveau. Non, un tout. Et ici, comme Christian l'explique si merveilleusement dans Jour Nouveau, ici se trouve, dans cette union, se trouve le germe de votre vraie naissance. Et là, vous existez vraiment en tant que je, dans cette union, dans cette unité de corps et d'esprit. Et donc ici réside le germe de l'immortalité physique sur Terre. Et pour finir, on a parlé des énergies créatrices, des potentialités qui sont en vous. Il est tellement important de prendre conscience de ça et de prendre conscience du fait qu'en tant qu'être humain, vous êtes capable de bien plus que ce que la plupart des êtres humains ont cru jusqu'à présent. Et il est important de vous ouvrir à ça. Tout d'abord de croire en ça, mais aussi de vous ouvrir à cette multitude de possibilités que vous n'auriez peut-être pas cru imaginables auparavant. Ouvrez-vous à ça, sans vouloir le saisir, sans vouloir l'agripper. Ouvrez-vous à ça, la réceptivité par rapport à ce que la source de vie veut vous donner ou veut faire passer en vous, dans votre être. Ouvrez-vous à ce qu'il y a de plus beau, tout en le laissant ouvert, mais ouvrez-vous à ce qu'il y a de plus beau. Les chemins de la vie sont impénétrables et prennent parfois une tournure totalement différente de ce que vous pensiez au départ. Mais bon, vous lâchez prise et vous ouvrez à ce qu'il y a de plus positif. Un très beau message pour 2024. Je vous souhaite une très bonne route et au revoir.